Alors, l'objectif 1, établir l'équation cartésienne implicite et explicite d'une droite. Donc la droite est donnée par quoi? Elle est donnée par 2 points. Elle est donnée par 2 points, A et B. 3, c'est pas un bon exemple. 7 moins 8. Et il faut trouver l'équation de la droite. Il y a différentes formes à cette équation, mais évidemment, la plus fréquente, la plus répandue, c'est celle avec la pente et le décalage. Donc pour ça, on détermine delta y et delta x. Delta y c'est moins 8 moins 3, donc ça fait moins 11. Delta x c'est 7 moins 2, ça fait 5. Delta y sur delta x, c'est donc moins 2,2. Ainsi, cette droite, appelons la D, passant par A et B, à l'équation y égale la pente moins 2 fois x plus h, un certain décalage à obtenir. Et pour ça, on remplace le point dans la droite. Le point A par exemple, donc y vaut 3 quand x vaut 2, moins 2,2 fois 2, ça fait moins 4,4, que vaut h pour que cette égalité soit satisfaite, plus 4,4, ça fait h égale 7,4. Ainsi, pour cette droite prise en exemple, on a l'équation y égale moins 2,2x plus 7,4. Ceci c'est la pente, ceci décalage. La pente, bien souvenir que c'est delta y sur delta x. Une autre forme de cette équation, qu'on appelle l'équation implicite, c'est y, on met tout du même côté, pardon, on met un 0, et si par exemple on le fait pour cette équation, mettant tout à gauche, ça fait 2,2x plus y moins 7,4 égale 0. Voilà, deuxième forme d'équation qu'on appelle équation explicite. Dans des cas particuliers, la forme y égale mx plus h n'existe pas. Y égale mx plus h, ce serait cette forme-là. Alors que celle-là, on a pour habitude de l'appeler ax plus by plus c égale 0. Attention, si la droite est verticale, pente problématique, la pente c'est l'infini, delta y sur delta x, je monte de combien quand j'avance de 1? J'avance jamais de 1. L'équation d'une telle droite, c'est x égale une constante. Exemple, si là on a le point 1, 8, eh bien, tous les points sur la droite satisfont quoi? Leur abscisse est égal à 1. Autrement dit, x moins 1 égale 0, si on voulait l'écrire sous la forme équation cartésienne implicite. Donc à propos des notions de pente, de parallélisme et de perpendicularisme, ce qui est important, c'est donc la définition de la pente delta y sur delta x, et les résultats suivants. La droite numéro 1 est parallèle à la droite numéro 2, si et seulement si la pente de la première droite égale la pente de la deuxième. Autre résultat, la droite numéro 1 est perpendiculaire à la droite numéro 2, si et seulement si le produit des pentes égale à moins 1. Il faut être capable de prouver ce résultat, et je vais donc le faire maintenant. La preuve de ceci, c'est en utilisant les vecteurs directeurs. Un vecteur directeur de la droite D1 est le suivant. Quand j'avance de 1, je monte de M1. Un vecteur directeur de D2 est le suivant. Quand j'avance de 1, je monte, je descends de M2. Que vaut le produit scalaire M1, produit scalaire avec M2? 1 fois 1 plus M1 fois M2. On a un angle droit entre ces deux vecteurs, si et seulement si le produit scalaire est nul, et ceci nous amène sur la conclusion, fin de la preuve. Il faut que le produit des pentes soit égal à moins 1. Autrement dit que la pente M1, si elle est égale, je prends l'exemple, égale à 2 tiers, alors M2, c'est moins 3,5. L'inverse de l'opposé, ou l'opposé de l'inverse. Donc toute droite, je continue mon exemple, D2, de pente moins 3,5. Donc, qu'importe les valeurs des décalages, ces deux droites sont D1 et D2 sont perpendiculaires l'une à l'autre. Dans les objectifs de base, même basiques,
c'est de construire une droite donnée par son équation. Je fais l'affront de vous dire comment on fait ça. Y égale 3x plus 2, il suffit de générer deux points. Et un des points est évidemment, quand x vaut 0, y vaut h, le décalage. Donc la construction d'une droite se fait d'abord en plaçant le décalage, h, puis à partir de ce point, soit générer un autre point de la droite en prenant n'importe quelle valeur pour x. Si je prenais 5 pour x, c'est peut-être beaucoup, mais allons-y. Ça fait 3 fois 5, 15 et 2, 17. Si je place le point 5, 17 et que je le relie au point 0,2 que j'avais ici, ça me donne la droite. Ou alors, je dessine l'escalier, quand j'avance de 1, je bouge de m, ça me donne ce vecteur directeur que j'ai évoqué avant. Ici, ce serait, quand j'avance de 1, je monte de 2, ainsi, oh là là, ainsi la droite suggérée ici, pour l'exemple, est cette droite-là.